Bonjour à tous et toutes, je vous fais une petite vidéo sur ma journée de trading. Elle sera très courte parce qu'il est déjà un peu plus d'1 heure du matin. Je voudrais me coucher assez tôt. Oui, enfin, de toute façon, ce sera assez tôt, quoi qu'il arrive. Donc, je vous parle de ma journée de trading parce qu'elle me paraît intéressante. J'ai fait une cinquantaine de scalps en tout et pour tout, dont essentiellement sur le DAX 30 futur en lot plein. Et je voudrais vous montrer quelque chose, c'est que ma matinée a été, mes premiers trades ont été catastrophiques, puisque j'ai quasiment touché mon stop loss journalier que je me fixe actuellement à 500 euros. Euh, j'ai failli arrêter ma journée très très rapidement à partir de 9h05, 9h06. J'avais déjà moins 500 euros et ensuite j'ai dû lutter. Alors, bon, ça m'arrive rarement, mais je viens de me repérer statistiquement que quand j'entame mal mes journées, c'est lié à une raison. C'est pas systématiquement cette raison-là, mais à 75% en tout cas, j'ai repéré cette récurrence. C'est que je n'avais pas pris mon petit déjeuner, tout simplement. Donc je me suis levé, j'ai fait plein de choses à toute vitesse, le ventre vide, et j'ai commencé à trader à partir de 9h sans avoir mangé, ni bu d'ailleurs. Et ça me fait souvent ce type de résultat en fait. Ça se passe mal, je perds de l'argent, moins 500 euros. J'ai réussi à rebondir un peu, je repère. Et puis à partir du 16e trade, là, à peu près, ça repart bien. Il n'y a pas de mystère. C'est que j'ai été, entre guillemets, prendre mon petit déjeuner. Alors ça peut paraître extrêmement étrange de lier ces résultats de trading à prendre un petit déjeuner ou pas de prendre le petit déjeuner. Mais je pense que c'est extrêmement lié en fait. Si on traite tous les jours, tous les jours, tous les jours de manière plus ou moins intensive, il faut vraiment, vraiment, et c'est vraiment ce que j'essaie de me mettre dans la tête, à l'idée qu'on est en fait un sportif de haut niveau et que jamais un sportif de haut niveau irait faire une compétition le ventre vide ou sans avoir avalé, je sais pas, ses pâtes pour avoir des glucides, pour ceux qui font des sports de fond par exemple. Je connais pas grand chose en sport, mais ils ont un régime alimentaire bien précis. Et je pense que bah, pour le training, il faudrait vraiment arriver aussi à ce rythme de vie-là, c'est-à-dire se considérer comme un sportif de haut niveau. Et effectivement, hein, c'est sur cette journée, à partir du moment où j'ai pris mon petit déjeuner, que j'avais peut-être des calories, du sucre, que mon cerveau fonctionnait mieux. Donc j'ai pu bah, trader comme je le fais assez couramment, de manière régulière. Et je suis passé donc de moins 20 points sur le DAX à plus 12 points sur le DAX. Donc j'ai fait une remontée d'une trentaine de points quasiment en ligne droite. Bon, ça c'est un trade tout à fait normal. Je rentre en position et je me prends une grosse baffe. Et on voit là, hein, mes premiers trades, moins 137 euros, moins 150 euros, moins 225 euros, bam, enfonce-toi bien. Et bah voilà, tu commences ta journée à moins 500 euros et maintenant il va falloir y aller. Donc après, j'ai un petit peu repris les choses en main. Je me suis repris une baffe là. J'ai un petit peu crapahuté. Et puis après avoir pris mon petit déjeuner, fait une pause et arrivé, j'allais dire en pleine forme, j'ai pu enchaîner beaucoup plus traditionnellement une succession de trades, de trades verts qui permet de monter le compteur, voilà, des trades très 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 réguliers pour monter à 300 euros pour cette journée. Donc vraiment avoir l'idée que l'on est un sportif de haut niveau et qu'il va falloir, en tout cas dans mon cas, apprendre à gérer une alimentation régulière, déjà prendre un petit déjeuner, puis peut-être travailler sur l'alimentation du midi, et puis à partir de 2018, l'alimentation du soir, parce qu'à partir de 2018, j'ai décidé de renouveler le challenge que j'ai fait il y a quasiment 10 ans, 2000, plus de 10 ans, en 2004, où je tradais le marché européen, le marché américain et le marché japonais, une partie du marché japonais en tout cas. Et donc en 2018, c'est ce que je vais recommencer. Je traderai donc de 8h à 22h, 14h non-stop, et le marché japonais qui est ouvert la nuit entre 2h ou 4h, je traderai aussi
le marché japonais. Peut-être la deuxième séance en commençant à 5 heures du matin, donc je ferai plutôt 5h, 7h, 7h, 8h, peut-être petit déjeuner justement, et 8h, 22h avec des coupes régulières pour m'alimenter. Donc c'est l'objectif que je veux essayer de tenir pendant un an en 2018, faire ce trading comme ça très régulier. Il faut vraiment que je travaille, que je pense en tout cas à mon alimentation. Vraiment, quand on traite de manière, j'allais dire, avec prétention professionnelle pour pouvoir en vivre, on ne peut pas ne pas négliger certaines pistes. Donc, les deux pistes que je néglige totalement depuis des années, c'est l'alimentation et puis le sport. Parce que tout le monde me dit que faire du sport est très positif, ça déstresse, etc. Donc, c'est les deux pistes que je vais étudier. Donc merci de liker cette vidéo si ça vous a intéressé. Si vous avez des connaissances, notamment pour les petits déjeuners de champions, n'hésitez pas à me faire parvenir vos cocktails de céréales et de jus de fruits peut-être, pour que j'ai une idée de ce qu'il me faudrait comme apport, en tout cas le matin, pour trader la volatilité de l'ouverture européenne dans le maximum, avec le maximum de capacité. Voilà, écoutez, sur ce jeu, je vous laisse. Je vais essayer de dormir 4 ou 5 heures cette nuit. Et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo et allez voir l'article qui développe, comme d'habitude, beaucoup plus de choses que cette petite vidéo. Ciao!